Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tester des produits que j'avais achetés. Je pense que vous vous rappelez, ça fait quand même un moment. C'était quand j'avais acheté également la palette Chandler que je vous ai également testé sur la chaîne. Je crois que la vidéo est déjà sortie donc je vous la mets dans le petit i. On va faire un full make-up mais la plupart des produits je les connais déjà. Ceux qui vont nous intéresser surtout c'est les produits de la collaboration entre Makeup Revolution et les Simpsons. Cette collaboration-ci date d'octobre 2021 étant donné que c'était la collection de Halloween. Et à l'heure où je vous parle, donc on est le 13 avril, ils ont annoncé une nouvelle collaboration avec Simpson qui moi je trouve est peut-être plus intéressante, même si celle-là m'intéressait énormément, notamment par rapport aux produits pour le teint, donc highlighting, bronzer et blush que je trouvais très sympa. Donc au niveau des produits nouveaux ça va être la palette comme ça qui est la palette avec Maggie, donc c'est celle qui est un petit peu plus marronnée, un petit peu prune et tout. Et au niveau du teint du coup j'ai les deux, j'ai la mini highlighting avec Lisa et à l'intérieur vous avez un highlighter champagne et un highlighter un petit peu plus camel. Et il y a également du coup la grande palette pour le teint où là vous avez un highlighter, un blush, un bronzer. Et évidemment je vais pas être capable de pouvoir tester les deux palettes teint, donc je pense qu'aujourd'hui pour que ce soit un petit peu plus simple on va s'orienter vers la plus complète avec le bronzer, le blush et l'highlighter pour que je puisse faire un full make-up sans avoir à prendre 150 produits. Et du coup pour cette petite palette-ci avec Lisa je la mettrai en test nouveauté tout simplement, ça sera juste un produit en plus. Et normalement du coup c'est le test de la collection Simpson. À savoir que les produits que je vous ai présentés là c'est les seuls que j'ai pris dans la collection parce que c'était les seuls qui m'intéressaient, mais vous aviez également des produits pour les lèvres, vous aviez des soins aussi il me semble, et vous aviez une autre palette, une très grande palette aussi qui apparemment est pas ouf. Des retours que j'ai pu avoir des palettes comme ça apparemment elles sont pas très bien, donc on va pouvoir juger ça ensemble. Alors si vous avez vu tout simplement la vidéo que je vous disais tout à l'heure sur la palette Chandler, vous savez que finalement faut pas forcément se fier à ce que disent les gens et vraiment tester par soi-même pour être sûr de la qualité. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous soyez plus proche et que vous voyez mieux. Donc on va commencer le make-up avec la base. Je prends encore et toujours la base Face Primer de chez Max & More. C'est celle que j'utilise parce qu'elle est dans mon Project Pan, celle-ci je crois, et que j'aimerais beaucoup la terminer. Donc on va prendre celle-ci. Et mes deux serviettes pour les mains à laver, donc j'ai plus que le papier pour pouvoir me laver les mains. Bon, c'est une base qui normalement est censée être matifiante, hein, mais je pense que vraiment, si vous regardez toutes mes vidéos vous le savez, elle est pas matifiante. Ensuite nous passons au fond de teint. Donc au fond de teint j'ai voulu prendre le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Il y a plusieurs raisons à ça, la première étant que je l'ai bientôt terminé, la deuxième étant qu'on teste du Makeup Revolution aujourd'hui, donc pourquoi pas utiliser un fond de teint Makeup Revolution. Et je vais l'appliquer au pinceau. Donc avec celui-ci, alors je vais venir en mettre sur mon visage, je viendrai étaler au pinceau et je viendrai après intégrer à la peau avec une éponge tout simplement. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est un fond de teint qui sèche donc j'ai galéré à l'étaler sur certaines zones. Je vais venir passer un coup d'éponge mais il y a des zones qui sont vraiment là, pas couvertes du tout. L'éponge m'a fait un trou juste ici. Je sais pas si vous allez bien voir en caméra mais du coup je vais venir corriger au concealer, c'est pas grave. J'ai peur de faire surcouche avec le fond de teint donc on va laisser comme ça. Pour l'anti-cerne j'ai pris le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal que vous avez vu plus souvent que moi même sur ma propre chaîne. Donc je vais venir en mettre sur les cernes et je vais venir également en mettre aux endroits où ça a trou un petit peu. Et je viens estomper à l'éponge. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises mais cet anti-cerne pour les gens qui ont soit des problèmes de peau avec de l'acné, des cicatrices etc. il est super méga couvrant et si jamais vous aimez les trucs un petit peu plus légers par exemple l'été sans mettre de fond de teint etc. vous pouvez utiliser celui-ci, il couvre très bien. Au niveau de la poudre ça sera la Zero Sebum de chez Etude House que je vous ai déjà présenté pareil à plusieurs reprises. C'est une poudre blanche qui est quand même relativement fine du coup elle est vraiment pas mal. Je vais la mettre un peu dans le couvercle. Il me reste pas beaucoup. Je pense que je vais bientôt la terminer. Juste avant, je vais reprendre mon éponge pour enlever un petit peu les stries qui sont faits sur l'anti-cerne. Il y a le facteur en bas, je le vois. J'étais censée recevoir un truc Sephora aujourd'hui et je vois qu'il s'est pas arrêté. Est-ce un mauvais signe? Bon, là tout est poudré, je vais juste venir avec un gros pinceau pour balayer le restant. Pour l'instant, on est sur du relativement blanc, on est d'accord?
comme d'habitude, retour flashback, fond de teint trop clair, enfin bref, vous avez l'habitude maintenant. J'ai perdu un peu de couvrance, je sais pas si ça se voit ici, donc je vais venir utiliser une autre poudre. Je vais pas vous montrer, on s'en fout, je vais venir utiliser la poudre L'Oréal qui vient apporter un peu de couvrance et je vais venir la tapoter avec une éponge. Là on passe au sujet intéressant puisque nous allons passer à la palette pour le teint. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris la Spooktacular Face Palette pour aujourd'hui, donc elle se présente comme ça, vous avez un miroir, je sais pas vous aveugler, on va faire comme ça. Vous avez du coup un bronzer qui je pense sera un peu foncé mais on va tester quand même. Un blush et un highlighter qui a des reflets roses, donc c'est ce qu'on va venir utiliser. Donc on va commencer par le bronzer. Je vais venir prendre mon pinceau McQueen comme d'habitude, c'est ceux que je préfère utiliser, là il est crade, il faut que je le lave incessamment sous peu. Je vais prendre du coup le bronzer juste ici, je vais tapoter dedans parce qu'il est trop beau. Je l'ai pris en photo déjà mais j'aimerais ne pas l'abîmer quand même. Et je vais venir, mais alors franchement je vais venir tapoter parce qu'à mon avis ça va être beaucoup trop foncé. Maintenant on va venir estomper un petit peu. En fait il faut y aller vraiment doucement. Je vais revenir un tout petit peu parce que là c'est fin quand même. Il est un peu dangereux ce produit parce qu'il marque quand même vraiment très bien. Il est chaud quand même. Franchement il est chaud et foncé. Moi c'est pas le genre de truc qui me vont bien, ce genre de teinte là. De toute façon par rapport aux couleurs, bon ça marque bien quand même. Par rapport aux couleurs, ça se voit quand même que c'est une palette pour le teint qui est plus pour les teintes médium à foncé. Moi je suis beaucoup trop claire je pense pour cette palette. Là sur ce côté ça va un peu mieux. Peut-être y aller un peu plus léger sur le prélèvement. Alors que franchement j'y suis allée très léger quoi. Ouais, ce côté est plus joli que ce côté. Donc ouais, il faut apprendre à le manier je pense, mais la couleur est sympa, un peu foncé quand même pour ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser, mais la couleur est quand même jolie. Ensuite, le blush juste ici, à mon avis ça va être le même constat, il va être un peu foncé je pense. Je vais pas contourer mon nez parce que j'ai le nez qui coule, donc je vais pas le contourer. Il y a du mal à se prélever le blush. Hein. La couleur est belle, je vais estomper. Il a fait des taches. Ouais, il a taché là, je sais pas si vous allez voir. Ça a enlevé toute la matière, là j'ai comme un trou là de produit. Non, je suis pas fan. Il est pas fan du tout par contre, c'est vraiment... Je vais venir faire l'autre côté quand même et je pense que je viendrai par dessus mettre notre blush parce que c'est vraiment très moche. Alors, je sais pas pourquoi, ce côté il a largement plus marqué que l'autre. Il s'estompe pas du tout en plus alors que l'autre il est beaucoup plus diffus. Je vais venir prendre un autre blush pour juste camoufler un petit peu parce que c'est vraiment... c'est pas beau quoi. Je vais prendre celui de Too Faced pour camoufler, il est un peu moins clair. Mais bon, j'ai rattrapé ça comme je pouvais, c'est pas entièrement rattrapé mais sincèrement je pense que je peux pas faire mieux donc... Je vais laisser comme ça, tant pis. Et on va passer à l'highlighter qui est juste ici. Il a des beaux reflets roses, s'il vous plaît, qui soient au moins bien, qui au moins l'highlighter qui soit bien. Parce que j'ai envie de la garder quand même pour la collection, mais autant qu'il y ait au moins un de tous les produits de l'intérieur qui m'intéresse, parce que le garder juste pour la collection, bof quoi. J'ai l'impression qu'il se prélève pas du tout même. Comme mon pinceau était un peu... il restait un peu de matière de la dernière fois. Je sais pas si c'est prélevé. Ouais, il est joli. C'est un bel highlighter rose comme ça. Il est très beau. C'est étrange parce que sur les côtés là il est vachement rosé l'highlighter là. Et sur le nez on dirait qu'il est un peu gold. Je sais pas pourquoi. Bon du coup cette palette je suis relativement mitigée en fait pour moi. Le bronzer il est un peu foncé. Il s'estompe bien quand même. Il faut vraiment avoir super méga bien poudré son teint. Là typiquement ça m'a fait des taches partout. Là ça va un peu mieux donc je pense que j'avais mieux poudré un côté que l'autre. Mais ouais non pour moi la palette en fait elle est pas homogène. Comme je vous dis le bronzer bof, il est pas mauvais mais en même temps c'est pas un truc de fou non plus. Le blush une catastrophe réellement. Vous savez que j'aime beaucoup les blushs et qu'en règle générale pour que je sois déçue d'un blush faut vraiment y aller. Mais déçue complètement. Et l'highlighter il a rien de fou non plus, c'est un highlighter à reflet rose donc j'en ai déjà dans ma collection. Donc ouais, très mitigée sur cette palette franchement, enfin même voire même déçue quand même parce que pas ouf quoi. Petit coup de spray fixateur hein, après avoir fait ce merveilleux teint, ça serait dommage que tout soit ruiné. Je vais prendre celui de chez Révolution. Le temps que le spray soit sec sur mon visage et qu'il fige bien, je vais venir faire mes sourcils donc je vais vous zoomer. Là vous êtes bien zoomé donc vous voyez bien les taches qu'a fait le blush, notamment ici.
Là vous voyez que c'est un petit peu plus diffus mais c'est pas non plus super diffus quoi. Donc là vous voyez bien, le blush il a vraiment tout ruiné complètement. Je suis un peu dégoûtée mais bon écoutez tant pis, c'est le but quand on teste des produits, on peut pas avoir que des produits bien. Donc je vais venir utiliser aussi je vous ai pas dit mais tout à l'heure j'ai utilisé le miroir de la palette teint et pour un miroir palette teint il est super petit, c'est de grave galère. Et là je vois le miroir pour la palette yeux il est super petit aussi, ça va être compliqué. Donc je vais venir utiliser comme d'habitude le crayon Caradium que j'utilise tout le temps et j'ai pas pris mon pinceau habituel parce que je le trouve pas. D'ailleurs il me reste pas beaucoup de crayon Caradium. Voilà, je vais pas mettre de spray fixateur aujourd'hui. Je sors pas ni rien, enfin je fais rien donc y a pas de risque que mes sourcils bougent normalement donc je vais laisser comme ça. Je vais venir appliquer une base KM. Je vais prendre la P. Louise. Je vais pas essayer de tergiverser parce que comme je vous dis j'ai vu des gens qui disaient que c'était pas très pigmenté et tout donc je préfère prévenir avec la P. Louise que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile et je vais juste un tout petit peu remonter dans le creux également. De toute façon-ci, j'ai peur que ça tache un peu sur les côtés parce que notamment en coin interne je suis pas mal remontée. Voilà, hop, ça c'est bon. Donc au niveau de l'harmonie de la palette, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je vous la montre maintenant. C'est comme ça, donc ça correspond plutôt bien je trouve à une harmonie qu'on pourrait retrouver dans une palette pour l'automne, puisque c'est pour l'automne qu'elle était sortie. Par contre c'est vrai que en termes de couleurs, pour associer ça va être pas mal compliqué. Ici vous avez un fard beige shimmer, donc il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur mais je vais quand même venir m'en servir pour l'arcade sourcilière. Ensuite je pense que je vais venir faire le creux de paupière avec le orange. Je viendrai intensifier le creux de paupière avec le marron et je viendrai appliquer sur la paupière mobile le prune juste ici. Je voulais faire plutôt la paupière mobile entièrement avec celui-ci, mais j'ai peur que ça fasse un peu light, à moins que je rajoute des petites paillettes que j'ai. On va peut-être faire ça plutôt parce que comme j'ai mis du couleur comme ça, là, je vais faire plutôt ça. Donc je vais faire paupière mobile, un tout petit peu le creux avec ça. Ça sur l'arcade sourcilière et je viendrai rajouter des paillettes je pense. Si je retrouve les paillettes. Je vais venir d'abord commencer par appliquer le orange qui est Candle in the Wand qui est juste ici. Et je vais le mettre sur la paupière mobile. Je pense en toute honnêteté que sans la base ça aurait pas autant accroché et en plus j'ai des taches, je sais pas si vous allez bien voir. Ça annonce pas ouf. Ah non, ça tâche à mort, à mort, à mort, à mort. Il y a des chutes de partout en plus. Bon. Je vais venir du coup avec Rigel, là, juste ici, faire du coup l'arcade sourcilière juste un petit peu. Déjà je suis saoulée un petit peu. Normalement il y a des petites micro paillettes, j'espère que ça se verra pas trop. Les paillettes se voient un petit peu. Je vais venir prendre Graveyard ici, qui est le fard marron. Je vais venir le déposer un petit peu en creux de paupière, puis je viendrai le restomper après. On va pas être très ambitieux avec ce make-up, hein, je vous le dis. J'ai des trous énormes. Je viens reprendre mon pinceau du coup qui m'a servi à aller en dessous du creux de paupière, pas du creux de paupière, de l'arcade sourcilière, j'ai complètement, je sais pas. Je vais venir juste estomper un petit peu. Je viens de recevoir un mail de Make-up Révolution, c'est pas le moment les gars, là franchement vous avez chié sur cette collection, c'est affreux. Pour vrai genre, est-ce que vous voyez les taches que ça fait? C'est vraiment moche quoi. Je vais venir reprendre le orange, je vais venir en redéposer un petit peu sur la paupière mobile pour essayer de camoufler les taches, mais c'est dégueulasse. Les maquillages que je faisais quand j'ai commencé à me maquiller, des trucs vraiment pas ouf quoi, genre c'est abusé. Je sais pas, c'est trop bizarre, là la tache que ça a fait, vous la voyez de toute façon. Je vais essayer de rattraper en mettant des paillettes et en faisant un liner, mais c'est même pas sûr que ça fonctionne quoi. Je vais venir faire un semblant de travail en racine inférieure pour donner un peu plus de vie, je sais pas.
C'est trop moche. On a dit que c'était un crash test, hein, c'est pas un tuto. Je viens reprendre du coup le marron que j'ai pris là juste ici. Le vert il est trop beau, je suis sûre en plus. J'ai pas envie de l'utiliser là parce que ça ira pas, mais je suis sûre que le vert il est dégueulasse aussi alors qu'il est trop beau dans la palette. Et je viens prendre le orange avec un petit pinceau pour venir estomper. Toujours moche, écoutez. Bah rien de plus quoi. On va venir mettre un peu de paillettes, donc c'est des paillettes qui viennent de chez AliExpress, enfin de AliExpress mais de chez Mafik, qui est une marque qui est vraiment très bien je trouve en termes de paillettes. Et je vais venir prendre un tout petit pinceau plat comme ça pour prélever les paillettes parce qu'en fait si je mets avec le lambeau en plastique, ça déplace ce qui est en dessous. Je serais pas contre déplacer ce qui est en dessous à tel point c'est dégueu, mais on va quand même essayer de garder un petit peu de... un petit peu de quelque chose. Donc je les ai mis sur le pinceau et je vais tapoter. Ça rapporte un petit truc quand même. Je vais en remettre encore un peu parce qu'il y a une partie où il n'y en a pas eu. Ça a terni, enfin l'orange. Non, ça a pas terni l'orange, il était déjà terni. Vous voyez ici qu'on dirait presque du marron. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas la base hein, qui fait ça, vous inquiétez pas. C'est une base que j'utilise très souvent en vidéo. Vous l'avez déjà vu plein de fois et j'ai pas ce problème là d'habitude avec la base, donc c'est vraiment le fard qui est de très mauvaise qualité. J'ai venu apporter un petit peu de mieux, mais franchement on est vraiment sur le make-up de la honte presque, tellement il est moche. J'ai pas envie de vous faire croire que les produits sont bien en essayant de faire un make-up mieux que ça. J'ai fait le strict minimum d'un make-up que je fais habituellement et ça marche pas. Donc c'est que la qualité est mauvaise d'habitude, ça fonctionne très bien. Je vais venir faire un trait de liner, donc je prends le Aqua Activated Color de chez Barry M. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans et on va venir faire un petit liner quand même pour essayer de faire quelque chose avec ce truc immonde. Pas mal ce liner. Petite bascule. Je me suis emportée, j'avoue. Surtout celle-là. Écoutez, au point où on en est, il n'y a pas pire, je pense, que vraiment ce fard orangé qui est devenu marron, littéralement. Donc, on va venir mettre un crayon en muqueuse. Donc, c'est le Neon Orange qui est à ma soeur. Je lui ai pris parce que j'ai pas de orange en crayon, étonnamment. Et c'est un crayon comme ça qui se taille. Là, il est neuf, il n'a pas encore été utilisé, donc j'espère que ça suffira. Et je vais le mettre du coup en muqueuse inférieure. Ouais, moi je m'attendais à ce que mon fard orange ressemble à ça. On va construire la tour Eiffel avec du plastique. Hein. Ensuite, on va venir appliquer le mascara. J'ai pris d'abord le volume booster de chez Essence. Vous savez que j'utilise énormément. C'est un booster de volume comme son nom l'indique pour les mascaras qui sont pas très volumisateurs. Donc celui-ci. Le temps que ce monsieur sèche, on va faire les lèvres. Donc, j'avais pris le le push-up booster de chez NYX en référence Bedtime Flirt, qui est le plus clair que j'ai. Il est un peu rosé, mais écoutez, on va mettre celui-ci. Ce crayon, en règle générale, il est absolument sublime. Là même, je trouve la couleur jolie. Mais j'ai pas exfolié mes lèvres depuis très longtemps, je le ferai ce soir. Ce qui fait qu'il marque vachement en fait mes plis et tout. Mais il est très joli et ils sont très confortables, beaucoup plus que les lingeries classiques. Juste ils sont un peu mentholés pour les gens qui aiment pas trop. Et je termine avec le mascara Rare Beauty. Bon, on va faire le débrief du coup des produits Make-up Revolution surtout. Parce que le reste je vous en ai déjà parlé en vidéo et tout, donc normalement vous êtes censé les connaître ou alors... regardez d'autres vidéos, j'en parle très souvent. Je pense que le débrief il est relativement clair. Je suis extrêmement déçue de cette collection qui pour le coup avait énormément de potentiel puisque les packagings sont absolument incroyables. Enfin, je veux dire, c'est très beau, les couleurs sont super bien choisies pour Halloween, même au niveau des harmonies et tout, c'est relativement bien choisi je trouve, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Et la qualité elle suit pas du tout quoi, genre c'est vraiment beaucoup moins bien que du Action. Pour vous dire. Make-up Revolution, on était habitué au tout début quand la marque a été lancée à avoir des dupes de qualité avec quand même un prix qui est beaucoup plus attractif que d'autres marques que vous pouviez avoir sur le marché à l'époque. Aujourd'hui ça devient de plus en plus cher pour une qualité qui s'amoindrit vraiment beaucoup. Extrêmement déçue pour le coup que ce soit de la palette pour le teint que je trouve
vraiment pas incroyable, même si elle coûtait pas non plus 20-30 euros, je la trouve vraiment pas ouf. Et pour la palette pour les yeux, franchement, autant vous dire que le orange que j'ai appliqué, on dirait un marron. Et si j'avais pas mis les paillettes, ça aurait été beaucoup plus moche que ce que c'est là, franchement. Donc non, je suis très déçue. Et les retours que j'avais eu du coup avant de... Enfin, quand j'avais acheté, j'avais eu des retours, et avant de tourner cette vidéo, j'avais eu des retours aussi. Ils sont largement justifiés. Je trouve que cette collection, elle est complètement ratée. Donc j'espère que la collection qu'ils ont sortie là récemment, aujourd'hui du coup, sera de meilleure qualité, parce que pour le coup, c'est vraiment dommage de réussir à avoir des collaborations aussi sympas et de faire ça, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si le make-up est pas incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.